Roman, deuxième partie, Camélia Vegan. À 11 h, le téléphone m'avait réveillée. J'ai été surpris. Qui pouvait bien m'appeler un dimanche matin? Et là, je me souviens, hier soir, Raphaël affolé car Rose n'était pas rentrée. Mais quelle fut pas ma surprise quand je le vois débarquer avec Juliette. J'ai alors prévenu Charline que je partais. Elle s'est retournée et après un bref baiser, retomba dans son sommeil. On monta tous dans ma voiture. J'ai faim et je peux pas réfléchir le ventre vide. On s'arrête dans une petite brasserie qui fait brunch. Je m'installe, Raphaël et Juliette en face de moi. Je vomine, mes amis, la situation a l'air grave. Vous retrouver ensemble est une situation plus que cocasse. Voilà attablés les amants de Rose. Excusez-moi, mais que faites-vous là, tous les deux? Juliette s'allume une cigarette. Raphaël prit la parole. Gabriel, nous sommes parvenus, Juliette et moi, à la triste conclusion que nous sommes à nous trois les seuls proches que l'on connaît à Rose. Et nous nous retrouvons démunis face à sa disparition. Juliette le coupe. Raphaël aime se croire dans une série policière. Nous ne savons pas où est Rose et nous avons son portable. Ce qui venant d'elle est tout à fait inexplicable. Elle est peut-être avec un inconnu, tout à fait heureuse dans un nouveau lit. Ce qui à première vue ne m'étonnerait pas. Mais j'ai passé la nuit avec Rose avant sa disparition et elle m'avait dit clairement que ce serait la dernière fois que l'on se verrait, qu'elle comptait rejoindre Raphaël et lui déclarer sa flamme. Je suis intimement convaincue qu'il lui arrivait quelque chose. Dire ces mots tout haut la bouleverse. Elle se lève et se rend aux toilettes. Elle le sait, elle le sent, ça cloche. Il est arrivé une chose à Rose, et elle espérait de tout son cœur que ce n'était rien de grave. À la table, Gabriel regardait son cousin. Ses cheveux bruns retombaient en boucle sur ses yeux noirs. Il avait enfilé des vêtements à la hâte, sa pommade était livide. « Je suis désolée, Raphaël, tu t'en doutes ?» Je le savais pour Juliette, qu'elle se revoit de temps en temps. Mais tu sais, votre histoire est si compliquée que je savais pas vraiment où me placer. T'en fais pas, je sais exactement à quoi m'attendre concernant cette femme. Cependant, tu as entendu Juliette, elle comptait me déclarer son amour, commencer enfin une véritable histoire avec moi. Alors pourquoi elle disparaît d'un coup? C'est injuste, terriblement injuste. Ça fait 1 an que j'attends ça, et elle s'évapore même pas 30 minutes avant de me rejoindre. C'est pas cohérent. Raphaël avait l'air complètement perdu. Juliette revint et s'assoit à mes côtés. Écoutez les amis, j'ai pas de nouvelles de Rose, depuis plus d'1 semaine. On s'est disputé lors d'une soirée. Gabriel se remémore, Rose et lui, au bar, riant et chantant au rythme des musiques. Puis sans raison aucune, elle l'avait embrassé. Il lui avait rendu son baiser, mais pris d'un dégoût incompréhensible pour cet acte, il la repoussa. Non, Rose, arrête, je suis mariée. On le sait toi comme moi, que tu ne l'aimes pas ta femme. Et puis elle est devenue ta femme car je t'ai laissé, non? La claque était partie sans qu'il s'y attende. Elle l'avait regardé horrifiée. Il voulut en premier temps s'excuser, mais les mots sortirent de sa bouche et il les laissait jaillir. Non, Rose, arrête de croire que je t'aime. Ouais, je t'ai aimé, mais t'es partie, d'accord? Le temps est passé et quand je vois la femme que t'es aujourd'hui, je suis bien contente de ne pas t'avoir dans ma vie. Tu es une enfant irresponsable, excuse-moi, mais t'as un comportement de salope. Elle avait reculé d'un pas. Écoute, Gabriel, tu as raison. Rentre voir ta femme au lieu d'être au bar avec une traînée. Elle avait alors pris ses affaires et était partie. Depuis, plus de nouvelles. Bien sûr, il était impossible de dire ça aux 2 autres. Fâchée? S'enquit Juliette. Ouais, enfin voilà. On était bourrés en soirée et on s'est disputés. On peut dire que mes mots ont dépassé ma pensée. Oh, et puis merde, non, c'est faux. Je lui ai dit ce que je pensais, elle l'a mal pris, c'est tout. Et puis depuis, plus rien. Pas de SMS, pas d'appel. C'est Charline qui est contente, elle la supporte pas. Ce qui peut se comprendre, renchérit Juliette. Tu passes ta vie avec Rose. Mais bref, la question n'est pas là. Ouais, enfin, la question n'est pas là, à part que Charline devient un suspect, marmonna Raphaël. Arrête tout de suite, Raph. Je suis ton cousin, mais je laisserai pas l'occasion passer pour t'en foutre une. La tension était palpable. L'arrivée du serveur calme les esprits. Personne n'a plus vraiment faim. Raphaël et Gabriel commandèrent un café et Juliette une salade de fruits. Le serveur repartit. Bref, à ce que je vois, reprit Raphaël, tu ne peux pas nous aider. Tu n'en as peut-être même pas l'envie. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai le numéro de sa mère. Ils restèrent tous les deux bouche bée. Si ça se trouve, Rose était saine et sauve. Elle avait disparu depuis trop peu de temps, et même la police ne semblait pas s'en inquiéter outre mesure. Si nous prenons la décision d'appeler sa famille, jamais elle nous pardonnera, et ça je vous préviens. Nous allons le prendre, dit Juliette. Mais on compte pas l'appeler avant au moins 2 jours. Si elle va bien, elle refuserait que l'on contacte sa famille, t'as raison. Gabriel invite, et en se levant, avant de partir, il se retourne, puis murmure. Vous savez, j'aime Rose de tout mon cœur, mais si elle ne revient pas, c'est peut-être pas plus mal pour vous deux. Puis il sortit.
Juliette et moi marchons le long de la rivière. Je lui avais proposé de la ramener. On n'a plus rien à faire à part attendre. J'ai rappelé la police pour signaler sa disparition. J'ai vu son meilleur ami et j'ai même le numéro de sa mère. À 28 ans, il faut que je lui laisse un peu plus de 2 jours pour lui donner une chance de réapparaître avant d'avertir toute la population. Une fois en bas de sa porte, elle me propose de monter. Je décline son invitation. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Je préfère donc rentrer chez moi. Je peux pas m'enlever de la tête notre dernière conversation avec Rose. Pourquoi s'est-elle braquée comme ça? Pourquoi cette dureté dans ses mots? Après tout, c'est moi qui suis normale, non? Vouloir à 30 ans se poser avec une femme ne me paraît pas exagéré. Une fois chez moi, je me pose sur le lit pour réfléchir. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre. Impossible de dormir. Avoir vu Raphaël me peine énormément. C'est donc pour lui que ton cœur bat? Je n'ai pas appris grand-chose à son sujet, mais il me semble être un homme posé sur lequel on peut compter. Il est franc, quoique bien trop angoissé à mon goût. En même temps, cela prouve l'attachement qu'il a pour toi. D'après nos conversations, il savait que Rose était infidèle. C'est, il me semble, un accord tacite entre deux. Mais avait-il eu le choix? Avait-il d'autres conquêtes? Je pense que oui, ça reste un homme, qui laisserait sa femme aller ailleurs sans en faire tout autant. Cependant, il l'avait peut-être fait au début, et puis il s'était attaché, et avait laissé tomber les autres femmes, en espérant que Rose en fasse autant. J'ai l'impression que Raphaël pense que Rose et moi avions une vraie relation en parallèle de la leur. Mais c'est strictement faux. Il nous arrivait en de rares occasions de nous revoir, et parfois, en effet, après quelques verres, nous finissions ensemble. Mais rien de plus. Je ne la fréquente plus depuis ce fameux soir, où j'ai aperçu un texto plus que déplacé, et m'étais permise de lire ses messages. Ce jour-là, mon cœur s'était arraché de ma poitrine. Je ne me souviens que trop bien de la douleur réelle de ma blessure. Ma respiration s'était coupée. Moi, je l'aimais, et j'avais confiance en elle. Je pensais qu'on était bien toutes les deux. Je m'étais laissée tomber par terre, tremblant et pleurant en silence à mon amour perdu. Quand elle était revenue, j'étais debout en face de ses affaires que je jetais une par une à travers la fenêtre. Il en fut de même pour son portable. Elle n'avait rien dit, pas prononcé un mot. Sans doute connaissait-elle ses fautes, et rien qu'elle ne puisse ajouter aurait pu changer le déroulement de notre avenir commun. Cependant, j'étais en colère. Au fond de moi, je voulais qu'elle s'excuse, qu'elle m'explique, qu'elle me prenne dans ses bras et qu'elle me console. Mais il n'y avait rien à dire, rien à expliquer. Elle avait eu envie de cet homme, rien de plus. Elle répondait seulement à ses désirs en se foutant des conséquences et du mal qu'elle pouvait faire. Je trouve ça injuste. Je trouvais ça terriblement injuste et douloureux pour moi. Je ne pouvais que la haïr, ce qui fut le cas pendant un long moment. Mais une fois, une soirée, je l'avais revue. Nous avions des amis communs. Ce soir-là, elle portait de hautes cuissardes beiges et une robe pull à épaules dénudées de la même couleur. Ses cheveux étaient détachés. Ses lourdes boucles brunes retombaient sur ses épaules. Je la dévorais des yeux. Elle était tellement belle. La douleur de son absence s'était réveillée, et les larmes me montèrent aux yeux. Je m'étais alors précipitée sur le balcon, me frayant un passage à travers les gens bien trop nombreux. Une fois dehors, j'avais laissé l'air remplir mes poumons et calmer les battements de mon cœur. Je réfléchissais à un moyen de fuir sans qu'elle me repère. Je voulais juste rentrer chez moi, me retrouver dans mon grand lit, même si la réalité de son départ était que plus flagrant le soir en me couchant. La place vide à mes côtés me criait son absence. Alors que je respirais plus calmement, mes idées redevenaient claires, et j'étais retournée au salon. Je traversais d'un pas vif la pièce, fixant la porte de sortie comme on s'accroche à une bouée. J'y étais presque, quand je la vis se glisser entre moi et celle-ci. « Juliette, ne pars pas, s'il te plaît. » Sa voix. Mon cœur s'était serré. Je me rappelais ses murmures, ses baisers, ses caresses, et surtout nos promesses. « Laisse-moi passer, j'ai rien à te dire. »« Tu n'es pas accompagnée ce soir ?» Je suis une femme faible en amour, et ce soir-là, nous avions passé la nuit ensemble. Redécouvrir son corps, la sentir près de moi, était une libération de cette terrible nuit solitaire à penser à elle. Je ne pouvais refuser le peu qu'elle me laissait, car je l'aimais. Rien, pas de prise de contact, pas le moindre signe de vie. Si elle était réellement partie comme l'affirment les autres, elle aurait emporté ses affaires, son ordinateur, ses vêtements. Je dois passer à l'action. Fini de me tourner les pouces, à l'appartement, cela est inutile. Je suis passée ce matin à la police faire une description plus détaillée de sa personne et j'ai donné de nouvelles photos à portée de l'appartement. J'ai appelé Juliette et nous avons décidé d'aller ensemble ce soir dans ses bars préférés,
ainsi que la boîte de nuit de la ville. Par chance, nous pourrions tomber sur elle, ce qui reste tout de même peu probable. Mais au moins, pourrions-nous peut-être trouver des personnes qui l'ont vue récemment. J'attends le rendez-vous avec Juliette. Je passerai la prendre à 20h. J'ai passé la nuit dernière à regarder ses messages et à ma grande surprise, en lisant toute leur conversation entre deux, rien ne présentait qu'elle entretenait une vraie relation amoureuse. Juste des rencontres hasardeuses en soirée, qui parfois se terminaient dans un lit, et systématiquement après, Rose ne donnait plus de nouvelles. Elle recevait de Juliette de multiples messages, passant de la déclaration d'amour à des déclarations de haine. Mais jamais elle ne répondait. Alors, les messages s'épuisent et cessent, jusqu'à la fois suivante. À part ça, il y a la conversation avec Gabriel, que je ne lus pas. Cela aurait été de la curiosité mal placée. S'il y avait eu quelque chose à apprendre, Gabriel nous en aurait parlé au bar. À part ça, rien. Des messages de clients, de fournisseurs, de 3 copines du travail, mais pas d'autres hommes ou femmes qui auraient pu faire penser qu'elle entretenait d'autres relations. Même si ça peut tout aussi bien dire qu'elle couche et disparaît. Mais au moins, elle ne couvre pas une autre idylle secrète. Je suis le seul. Si je ne possède pas son corps, je suis de plus en plus persuadée que son cœur m'appartient. À 30 ans, je suis bien au courant que le sexe et l'amour sont deux choses bien distinctes, et que ces relations adultères ne remettent en rien le fait qu'elle peut m'aimer. Le respect, là, par contre, c'est autre chose. Si tu respectes la personne avec laquelle tu partages ta vie, alors aller voir ailleurs sans qu'elle le sache ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, seulement que tu ne la respectes pas. Et ça, c'est vraiment horrible. Cependant, elle et moi, on était clairs. Nous étions libres de jouir de nos corps comme on l'entendait, avec qui on le souhaitait. Et cela m'a convenu, un temps du moins. Passer de femme en femme lors de soirées arrosées était devenu vide de sens. Le peu de relations que j'ai entretenues alors que Rose était déjà dans ma vie ont rapidement pris fin. Je ne peux pas aimer deux personnes à la fois. Je reste dévouée à une seule femme. Mes maîtresses se sont donc bien vite vues délaissées. À nos âges, le désir d'enfant se fait sentir. Et rares sont celles qui perdent leur temps avec un homme volage. Et moi, où est-ce que j'en suis avec mon désir d'être père? Des enfants, j'en ai toujours voulu depuis tout jeune. La vie n'a pas beaucoup de sens, mais procréer est un but qui me semble honorable. J'ai cette envie de transmettre, de partager et d'aimer un être plus que tout au monde. Cependant, avec la conjoncture actuelle des événements, écologiques, politiques et sociaux, je me vois de moins en moins mettre sur terre une nouvelle vie. Nous, les humains, nous sommes bien assez nombreux à consommer, détruire, polluer, et je me vois pas y contribuer. Mais hélas, ce désir d'avoir un bébé ne s'efface pas. L'adoption pourrait me convenir, j'y pense de plus en plus, surtout depuis ma rencontre avec Rose. Je sais qu'elle, elle ne veut pas être mère, alors cette option pourrait être un bon compromis. Même si sur ce sujet, les compromis ne doivent pas exister. C'est une décision bien trop cruciale, un chamboulement de vie, une responsabilité titanesque. Les deux se doivent d'être à 100% d'accord. Je dois bien me l'avouer, j'espérais avec elle construire notre famille. Hélas, c'est sûrement une nouvelle désillusion dans ma vie. Durant toute la journée, ma concentration n'est pas au mieux. Mon esprit ne fait que vagabonder à travers mes souvenirs. Est-ce que je vais devoir l'oublier? Passer à autre chose? Réparer une nouvelle fois mon cœur brisé? Mais en aurais-je seulement la force, la volonté de me battre contre le chagrin et de recommencer avec une autre? Souvent, lorsque j'étais célibataire, j'aimais m'imaginer ma future femme. Serait-elle blonde, brune, poétesse, photographe, maîtresse d'école ou bien banquière? Serait-elle douce et rêveuse, forte et volontaire? Est-ce que l'on serait complices ou bien mystère l'un pour l'autre? Toutes ces questions trottaient dans ma tête, et je me laissais à imaginer différentes situations. Tantôt je rêvais d'un amour passionnel et destructeur, puis d'un autre rempli de tendresse et de projets. Chaque femme, chaque histoire a une nouvelle façon de vivre l'amour. En fonction de nos âges, de nos histoires passées, de nos blessures, de nos forces, nous repartons à zéro. C'est un nouveau saut dans l'inconnu. Et je trouvais cela grisant. J'aimais les premières fois, la première rencontre avec cette inconnue qui deviendrait par la suite mon amoureuse. Ce premier regard, ces premiers mots échangés, le baiser et puis la première nuit. Le sourire qui ne vous quitte plus, ce bonheur qui vous submerge. Et puis on se lance, on se met à s'aimer, à vivre ensemble, à envisager un futur possible et à croire en nous. Puis le temps passe, il s'envole. Chacun de votre côté, vous évoluez. Parfois dans la même direction, alors votre amour vous lie et vous continuez d'avancer. Mais pour moi, ça n'a jamais été le cas. Très vite, une fois les premiers émois passés, je me mettais à rêver de nouveau à cet inconnu qui ferait chavirer mon cœur. Je pensais avoir déjà aimé,
Mais c'était faux. Avant Rose, j'ai désiré, j'ai été attachée, et certaines de mes ruptures m'ont fait déjà très mal, mais sûrement plus par orgueil, par peur de l'abandon et du rejet, jamais vraiment pour la femme elle-même. Pourtant, aujourd'hui, la simple idée que je peux la perdre me fait monter une bouffée d'angoisse. Je ne veux pas, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime tellement, j'aime tout de toi, ma Rose. Je t'en supplie, je t'en conjure, reviens-moi. Je deviens fou, je commence à parler au mur. Les larmes me montent aux yeux. Alors je prends mes clés et je sors. Marcher me fait du bien, ça me calme et m'apaise. Je me concentre sur mes pas et l'aspect mécanique de la marche, un pied après l'autre. J'avance sans penser à rien. Machinalement, j'emprunte le chemin de ton travail, et j'arrive face à ta boutique. Petit magasin à l'intérieur en pierre, où les multiples fleurs coupées et plantes envahissent l'espace dans un désordre joyeux. J'aime ce lieu car il est rempli de toi. J'aime ma vie car elle est avec toi. Comment je vais faire si tu m'as réellement abandonnée? Je vais revenir chaque jour devant ton travail à épier tes faits et gestes? Je vais devoir subir la vision d'un autre homme qui vient te chercher et t'emmener avec lui? Je vais devoir quitter la ville, notre ville. Chaque recoin est fourmi de souvenirs avec toi. Je suis effrayée face à ce tourbillon d'idées noires qui s'empare de moi. Alors sans réfléchir, je contourne ta boutique, j'arrive face à l'appartement de Juliette et je monte les marches 4 à 4. Puis je sonne. J'entends sonner à ma porte. Ça m'étonne, je n'attends personne. Est-ce toi qui es revenue, Rose? Hélas non, en face de moi, Raphaël. Je suis surprise, je me suis longuement posé la question du pourquoi il vient me voir moi et pas Gabriel. Peut-être suis-je la seule qui le rapproche autant de Rose. Peut-être suis-je la seule qui peut le comprendre. Cet amour commun nous rapproche plus que je ne souhaiterais. Pour moi, l'histoire se terminera inéluctablement mal. Que nous te retrouvions ou pas, cela ne changera rien. Depuis notre dernière nuit, je vais mal, très mal. Mon cœur n'est qu'une plaie douloureuse. Je ne mange plus, je ne dors plus, je ne vis plus. Je suis dans l'attente, mais je ne sais pas de quoi. J'attends peut-être simplement le départ de cette douleur. Je me sens vidée de toute émotion positive. Je suis plongée dans une souffrance lancinante. Plus rien n'a de saveur, et mes souvenirs m'arrachent le cœur. Les pauvres fois où mon âme blessée s'est endormie, la réalité lors de mon réveil a été si brutale que j'en suffoquais de tristesse. Me plonger dans l'inconscience du sommeil permettait à ma peine de partir un instant, mais un instant seulement. Et lorsque celle-ci ressurgissait, elle faisait de terribles dégâts. Alors je reste accoudée à ma fenêtre, à attendre que les heures passent. Je ne réponds plus aux appels de mon travail, je ne réponds plus à ma mère ni à mes amis. La seule personne qui pouvait me sauver est celle qui a provoqué ma noyade. Alors là, j'ai pas la force de parler à Raphaël, j'ai pas le courage de parler de toi. Je t'en veux même plus. La jalousie est bien trop dérisoire face à mon chagrin, face à la perte. Oui, j'ai tout perdu, et pour toujours. Je t'aime suffisamment pour accepter que ton bonheur sera avec lui. Maintenant, je suis seule face à ma peine, et je dois avancer, avancer sans toi. Alors je reste silencieuse, incapable de parler, incapable de bouger. Je regarde Raphaël sans le voir, ma vue se brouille et mes jambes se dérobent. Je suis devant Juliette. Son beau visage est livide, ses traits sont tirés, et je comprends qu'elle souffre. Je n'ai pas pensé un seul instant à ses émotions, à ce qu'elle peut ressentir face à cette situation. Dans la détresse de son regard, mon cœur se serre. Et là, elle s'effondre devant moi. Je la retiens autant que je le peux. Ses sanglots tatouent mon bras de son chagrin. J'entre chez elle, je la maintiens et la dépose sur son canapé. Je ne prononce pas un mot. Je la comprends et ça suffit. Rien de ce que je pourrais dire ne calmera ses angoisses. Blotti contre moi, ses pleurs deviennent silencieux et sa respiration se calme. Juliette, pardonne-moi, j'ai pensé qu'à ma peur. Je suis rentrée dans ta vie sans ménagement et sans aucune empathie. Elle ne dit rien, je me lève et pars chercher le plaid posé sur son fauteuil de lecture. Je le pose délicatement sur ses épaules. Elle s'allonge et ferme les yeux. Viens, Raphaël, prends-moi dans tes bras. Je suis surpris et gêné par cette demande, mais je m'exécute. Je m'allonge à mon tour et me mets en cuillère derrière elle. Je enfouis ma tête près de sa nuque. L'odeur de son shampoing et sa peau me submergent. Le sommeil m'enveloppe et je me laisse bercer par ce moment de douceur. À mon réveil, la nuit est tombée. Je regarde ma montre. 7 heures. Nous avions dormi enlacés plus de 2 heures. Je me retire délicatement du canapé, en espérant ne pas la réveiller. Je reprends mon manteau et descends. Je me réveille, engourdie, les yeux lourds, mon cœur s'emballe comme d'accoutumée. Je respire profondément en essayant de retrouver mes esprits.
À côté de moi, la place est vide. Son manteau n'est plus là. Il est parti. Mon cœur se serre. Je me replonge dans cet abysse de solitude. Je me traîne à mon frigo, vide. Je prends un verre d'eau et retourne à la fenêtre. Mon seul échappatoire est de regarder le train qui passe, en imaginant la vie des gens. Rentrent-ils chez eux, retrouver femme, mari et enfants, amants ou solitude? Après une dure journée de travail, j'aimerais moi aussi retrouver mon amour, et que des petits se jettent à mon cou, heureux de me voir. Mais à 29 ans, je suis célibataire et à 1000 lieues de cette vie épanouie dont je rêve. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette deuxième partie de mon livre. Je vous dis à demain pour la suite. À bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.